Bon, quand nous changeons un peu, je vais présenter la prochaine session. Ça sera sur les principes sociaux et notre témoignage social. Alors, ça sera le révérend Susan Henry Crow, secrétaire générale de Église et Société. Et pour notre témoignage social, ça sera évêque Minerva Carcagno et Erin Hawkins, secrétaire générale de la Commission générale sur religion et race, Carcagno est présidente du groupe de travail sur immigration. Donc, on commence avec les principes sociaux révisés. Modérateur, c'est révérend Thomas Kim, News Communication méthodiste. Merci. Good afternoon. Bon après-midi. Parfois, l'Église vous donne un don. Et les principes sociaux révisés sont en fait un don incroyable dont j'ai hérité et j'ai été bien heureuse de m'occuper de cela. Donc, la révision des principes sociaux, après plus de 50 ans, ce n'est pas un amendement, donc vous ne pouvez pas mettre les deux côte à côte pour que ça soit reflété. Mais la profondeur du processus a été vraiment incroyable. Ce groupe a vraiment rassemblé un document complet qui a été exigé par la Conférence générale de 2012 pour que l'Église méthodiste unie s'engage dans un dialogue entre la foi et la pratique. Et donc, voilà, concernant l'histoire, les principes sociaux est une tradition wesleyenne de parler aux questions de jour de la société actuelle. Et les credos social a été premièrement écrit en 1908, principalement contre la main-d'œuvre des enfants. La conférence unifiante de 1968 a dit qu'il y aurait une commission d'études sur les principes sociaux. Ce fut un cheminement de 8 ans. Et la conférence générale a demandé une révision pour que les principes sociaux soient pertinent au niveau mondial et articule un fondement théologique. Et donc, ce cheminement de 8 ans pour demander cette révision, nous avons eu la collaboration de plusieurs équipes de rédaction de partout dans le monde qui ont considéré et réécrit les différentes parties qui maintenant ne comprennent que 4 parties. Les conversations ont eu lieu en Afrique, aux Philippines, en Europe et aux États-Unis. En 2016, nous avons eu le résultat de ces conversations qui a démontré un désir de clarifier la pertinence des principes sociaux au niveau mondial et le besoin d'articuler un fondement théologique. La conférence générale nous a demandé d'adopter les principes sociaux à la conférence générale de 2020. Donc, ça a été vraiment une expérience totalement méthodiste uniste, ce que nous avons fait le mieux en conversation et en consultation. Cette partie du processus a commencé en 2016 et a continué jusqu'en 2019. Et voilà, vous voyez ce qui s'est passé pour chacune de ces années. Le conseil d'administration a adopté ces principes en mars 2019 et les a préparés pour être soumis en tant que document complet et le soumet à la conférence générale. Les principes ont un fondement théologique et biblique, et donc j'espère que vous allez lire entièrement les lignes de direction, les lignes directrices pour la révision étaient fondées sur la théologie et on
maintenant, on réduit les sections et considère les questions d'enjeu de la société actuelle. Nous avons alors un avant-propos, un préambule et 4 sections. Et vous avez vu, les sections reflètent qui nous sommes en tant qu'Église méthodiste unie. Premièrement, la communauté de toute la création, la communauté sociale, la communauté économique et la communauté politique. C'est un don qui est donné à l'Église pour l'Église. Ça sera une ressource pour la mission et le ministère. C'est un document qui peut être enseigné, c'est un document qui peut être prêché, c'est un document qui peut être le témoignage de notre foi partout dans le monde. Alors voilà, maintenant, entendez l'histoire des principes sociaux. Depuis le début du mouvement méthodiste, les méthodistes se sont toujours adressés aux enjeux de la société. John Wesley plaidoyait en faveur de la réforme pénale. Presque depuis 50 ans, l'Église a changé, mais les principes sociaux n'ont jamais changé. Alors après un cheminement de 8 ans et d'une expérience de l'Église méthodiste unie, la conférence générale est appelée à adopter ces principes sociaux qui ont un fondement biblique et théologique. Cette perspective globale de ce document est une ressource pour l'Église entière pour équiper les églises à faire leur mission et ministère. Les principes sociaux révisés de 2020 continuent à s'adresser aux préoccupations des communautés actuelles et dans notre société et notre monde actuel. Alors, les principes sociaux, c'est en fait démontre les positions de l'Église méthodiste unie. Les principes sociaux vraiment exige la moralité des chrétiens méthodistes et partage le témoignage social. Je pense que ces principes sociaux sont un document qui reflète non seulement la position de l'Église, mais aussi les intérêts que nous représentons, les personnes qui sont opprimées, marginalisées dans notre société. Et je préfère y penser comme les valeurs que nous avons en commun, des valeurs telles que la tolérance, la justice, le respect, l'appartenance, la communauté, l'amour, la grâce. Les principes servent en tant qu'occasion d'éducation. C'est pour notre réflexion et c'est aussi l'occasion pour nous de considérer les façons dans lesquelles nous appliquons la foi que nous proclamons à notre vie quotidienne et pour la vie des autres. J'utilise ces principes ici, Conseil général, Église et société, lorsque je travaille, lorsque je parle à différents groupes, aux membres du Congrès. Moi, je leur dis, c'est les croyances de l'Église méthodiste unie. Je travaille aux Philippines avec une organisation gouvernementale et à Manille. Mais j'utilise l'organisation des communautés pour leur apprendre ce qu'est la justice sociale. Sont déjà habitués de par la tradition, la culture de chaque peuple. Dans les contextes purement africains, l'homme est une valeur incomparable et la vie est sacrée. Alors, nous enseignons les principes tels qu'édictés dans la parole de Dieu, tels qu'enseignés dans les Écritures saintes. Jésus-Christ est venu dans le monde racheter l'homme pour qu'il ait la vie en abondance. C'est la valorisation de l'être humain, la considération qu'on doit donner à l'homme. Et nous enseignons que la vie est sacrée et que l'être humain est comparable à toute autre créature de Dieu. Alors voilà, c'est un principe, on peut les
enseignants à nos pasteurs, à nos dirigeants, lorsqu'ils nous posent les questions, comment s'adresser à ces questions autour de nous. Alors, je leur dis, voilà, ce sont les principes. Les principes, ce livre de résolution, on peut trouver la réponse là. Comment nous pouvons diriger notre Église et interpréter les réponses. Alors, les principes sociaux ne sont pas uniquement un outil centré sur les êtres humains. Un exemple, après la rédaction de la première version, nous avons eu l'occasion d'entendre de la part de beaucoup de personnes partout dans le monde qui ont renvoyé leurs commentaires en ligne, par mail, etc. Donc, cette opportunité nous a accordé de lire tous ces commentaires, de savoir ce que ces principes devraient comprendre dans leur contexte. Dans ce processus, nous avons beaucoup de rédacteurs de partout dans le monde. Ils ont collaboré ensemble pour créer les meilleures déclarations que nous pouvions faire. Et ça a été rassemblé par une équipe éditoriale de révision. Ce document, c'est un document global parce que c'est complet assez que cela comprend toutes les questions dont la plupart des pays confrontent. Donc, nous avons voulu que tous les membres de tous les pays puissent penser que ce document s'adresse à eux. Ça a été une expérience incroyable d'avoir vraiment toutes les voix autour de la table, d'avoir ce cheminement dans notre foi et de comprendre les questions auxquelles ils font face. Parfois, ça faisait mal au cœur, mais c'est peut-être la meilleure expression d'être le corps du Christ, de vivre notre foi comme nous l'indiquons dans ces principes. C'est une chose incroyable et un cheminement incroyable que nous avons fait. Alors, nous vous présentons ces principes sociaux révisés à la conférence générale 2020. C'est un don de l'Église à l'Église. Lorsque vous entendez l'amour de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Je vous remercie à tous et je répondrai à vos questions quand il sera le temps. Merci encore. Je voudrais vous présenter alors l'évêque Minerva Carcagno, qui maintenant est la présidente sur le groupe de travail sur l'immigration et qui va travailler pour nous. Les principes sociaux, comme nous savons, sont une expression puissante de notre engagement à la sainteté sociale, une expression vivante de notre foi. Un moyen que nous avons exprimé notre engagement aux principes sociaux, c'est comment nous, les méthodistes, on a travaillé dans le domaine de l'immigration. Alors, voyons cette vidéo comme témoignage du bon travail de l'Église méthodiste unie. Il y a 258 millions d'immigrés dans le monde et 68 par force, 25 millions sont des réfugiés, 25 millions de personnes sont trafiquées et 10 millions sont devenues des personnes sans pays. La migration ne va pas disparaître. AMCOR, le comité méthodiste sur le secours, travaille pour aider les immigrants dans le monde entier. Comment nous allons faire ce travail sera notre grand défi dans les années prochaines. Est-ce que l'Église sera transformée à quelque chose de plus grand? Nous donnons l'abri. Ensemble, nous nourrissons les affamés. Ensemble, nous donnons de l'aide légale. Ensemble, nous enseignons aux réfugiés. Et ensemble, nous écoutons ceux qui se sentent seuls. Comme l'Église, nous
donnant de l'aide, de secours aux réfugiés dans le monde entier. Donnez à l'avance pour les réfugiés avec AMCOR 3022144. Merci pour votre soutien. L'immigration aujourd'hui est une connexion globale pour l'Église méthodiste unie, un cheminement mondial méthodiste et une occasion envoyée par Dieu pour définir notre avenir. Dans la République démocratique du Congo, évêque Ounda et Amcor ont fait face aux problèmes des immigrants venant des pays qui entourent le Congo, ainsi que ceux qui sont forcés de traverser le pays. La migration forcée extérieurement et intérieurement est causée par la pauvreté et la guerre et Ebola et choléra et VIH-Sida et la liste continue chaque jour. Saviez-vous que en ce moment-ci, il y a pas seulement les méthodistes unis, mais les membres de la famille wesleyenne qui sont des immigrants, des réfugiés et comme ceux qui cherchent asile. Ils sont attrapés dans l'oppression de l'esclavage, des trafiquants humains et sexuels. Les méthodistes, y compris les méthodistes unis, sont forcés d'être immigrants en Europe, en Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord, pas seulement aux États-Unis, le Mexique et le Canada. Ils ont fait ça pour échapper la mort par violence et par manque de besoins humains, y compris les bombes et les fusils vers eux. Nous sommes engagés à travailler, à collaborer avec le Conseil méthodiste mondial pour répondre aux besoins de tous les immigrants, y compris de les accompagner, les droits des méthodistes, des frères et sœurs qui sont toujours sur le chemin d'immigrants. Une femme qui a envoyé son fils de 11 ans pour le sauvegarder. Comme la mère de Moïse, elle a fait comme dernière réponse. Si quelqu'un pouvait trouver son fils, si quelqu'un pouvait prendre son fils pour le soigner, pour le garder, lui donner la possibilité de la vie. Enfant de 11 ans, mais quand il est venu au pays, il est tombé, il est mort chez des étrangers. Il est mort par la soif et la faim. Un enfant de 11 ans. Je me demandais quand j'ai prié pour lui et les autres familles s'il meurait du cœur brisé dans un monde cruel. Quand on a préparé son corps pour l'enterrer dans beaucoup de cimetières pour les immigrants inconnus dans le monde entier, ils ont trouvé un message collé derrière sa ceinture qui disait son nom là où il allait. Les amis, les immigrants nous lancent le défi, les méthodistes, de nous rappeler qui nous sommes et là où nous allons. Ils nous envoient l'occasion de définir notre avenir comme peuple de Dieu appelé à cheminer avec Christ. Christ, le premier migrant de notre communauté. Alors, pour vivre nos principes sociaux, comme notre engagement à la sainteté sociale, il faut prendre des actions. Vous, les délégués, mais nous tous, des méthodistes, il faut prendre des actions. Alors, je vous invite de prier pour ceux qui sont forcés de migrer dans le monde entier,
pour accueillir les migrants dans nos congrégations, mais aussi dans nos familles et dans nos communautés. Plaidoyer pour les droits des migrants. Nous avons beaucoup de voix comme méthodistes individuellement et collectivement. Soutenez le dimanche spécial pour l'avance pour la migration globale et arrêtez aujourd'hui et faire une contribution. Chacun de nous devait faire ça régulièrement, je le crois. La recommandation pour ce dimanche viendra comme faisant partie du rapport du Conseil général de finances et administration et ça sera pour un dimanche spécial pendant ce prochain quadriennat et aussi le Conseil des évêques et finances et administration a autorisé un dimanche spécial pour 2020 et soutenez ces pétitions sur la migration et qui viennent de Église et Société et de Marcha et peut-être aussi des autres. Priez, réfléchissez, faites ce qui est bien pour notre expression de foi et en relation avec nos frères et nos sœurs. Merci les amis pour tout ce que vous faites pour soutenir nos frères et nos sœurs dans cette course, la famille dans le monde entier pour les immigrants. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Aujourd'hui, nous avons entendu l'information et les histoires sur le témoignage de justice sociale dans le monde. Ce travail qui est fait au nom des femmes et les enfants, au nom de ceux qui se trouvent dans les marges de société, dont leurs possibilités sont négativement impactées à cause de circonstances et les réalités de racisme et de sexisme et agisme et ableisme. Tout ce qui enlève notre humanité chaque jour. Aujourd'hui, je veux souligner quelques législations brièvement que vous pouvez voir qui continuent à soutenir le témoignage social de notre Église dans le monde. Il y a 3 pétitions qui sont réintroduites pour ne pas tomber du livre de résolution ou bien il y a des changements dans le livre de discipline. Donc, langage d'inclusion dans le livre de résolution qui est réintroduit et ça encourage l'Église de donner des options à ceux qui sont multirationnels pour s'identifier de manière qui semble être authentique pour eux. Il y a aussi une résolution pour privilèges blancs aux États-Unis et les statistiques dans cette résolution sont faites et le ministère pour les handicapés, pour l'Église méthodiste, pour refléter le partenariat qui est établi pour la Commission sur religion et race. Il y a aussi quelques pétitions nouvelles qui viendront des résolutions surtout qui appellent l'augmentation de compétences, des ateliers de compétences dans des conférences annuelles qui affirment et qui continuent à développer des formes multiculturelles de ministère dans notre Église et qui il y a beaucoup de dirigeants dans notre Église qui
parle pour cela et qui donne la voix à ceux qui vivent avec les handicaps dans notre Église. Et ils veulent assurer que si ça vient à l'ordination ou autre chose que nous vivons comme Église qui montre hospitalité, inclusion et accueil à ceux qui vivent avec les handicaps parmi nous. Mon collègue Harriet Olsen plus tôt a mentionné que les femmes méthodistes ont offert une résolution concernant la protection des droits de vote. La suppression des droits de vote est une des formes nuisibles dans notre société. Suppression de vote impacte les femmes et les personnes de couleur dans les États-Unis. Cette résolution appelle à l'action l'Église en demandant qu'on donne des rapports sur les gens qui empêchent les gens de voter, de démanteler le mouvement contre les prisonniers de voter et le droit de vote. Et finalement, G-Corps offre l'amendement à l'article 5 de la Constitution qui parle de la justice raciale. Ceci renforce le langage de l'article 5 pour assurer que l'Église méthodiste unie est une institution antiraciste. La version existante rejette le racisme comme un péché parmi nous et nous appelle à travailler contre le racisme, mais l'action qui n'est pas très chaude pour confronter et nommer et démanteler le racisme. Nous sommes dans un moment critique dans la vie de cette dénomination où beaucoup de temps et énergie est donné pour expliquer qui nous sommes en tant qu'Église qui va dans l'avenir. Nous avons écouté attentivement quand les communautés de couleur ont rassemblé pour la justice et pour parler de cet avenir. Et c'est ce que nous entendons chaque fois. Que quand nous pensons à là où nous allons en tant qu'Église, nous ne pouvons pas oublier les défis que nous avons eus derrière nous. Quand nous parlons d'être une Église inclusive, nous devons comprendre que l'attention inefficace a été donnée au péché du racisme. Il ne nous a jamais quittés, il continue et il est exprimé comme privilège blanc et colonialisme dans nos débats sur l'avenir de l'Église. Nous savons que c'est peut-être pas le bon moment d'offrir un amendement à la Constitution de l'Église étant donné des plans et des protocoles présentés dans ce groupe. Mais notre espoir est que malgré tout ce qui se passe avec cette législation ou tout ce qui a été discuté, nous devons reconnaître que tout ceci nous pointe vers une question centrale. Qui serons-nous? À qui est-ce que Dieu nous appelle à être dans le monde? Est-ce que nous serons une Église qui, une fois pour toutes, laisse derrière le bagage du racisme, du sexisme, de l'abolition, de l'homophobie et de l'oppression? Est-ce que nous serons une Église qui cherche la justice et le miséricorde? Qui est-ce que nous serons? Et la Bible nous dit, il n'apparaît pas ce que nous serons. Nous discernons et nous rêvons, mais la Bible dit que quand nous serons face à face avec Christ, la face de Christ qui apparaît dans nos églises comme le non documenté,
celui qui est dans les pièges de trafic humain, de trafiquants, la femme trans, la transfemme ou le noir. Quand nous voyons le visage de Christ qui ressemble à l'autre, est-ce que nous verrons Christ comme le Christ? Est-ce que nous allons devenir plus comme Christ en offrant un mot d'espoir et de justice dans le monde? Voici le témoignage de justice dans l'Église méthodiste unie. J'espère que nous serons mieux que ce que nous avons été. Wow. Franchement, ça a été vraiment une présentation extraordinaire. Vous avez fait un bon travail. Remercions-les. Alors, c'est la manifestation de la bonté de Dieu. Et en tant qu'un immigrant, il faut que je vous dise qu'il ne s'agit pas du tout de pétition. C'est c'est l'histoire de ma vie. Je vous remercie encore. Et encore, même avec mon accent coréen, riche et béni et magnifique, j'ai vraiment le grand privilège d'avoir été avec ces personnes ici et avec vous tous cet après-midi. Mais je voudrais vous dire une autre chose. Vraiment, je suis très, très honoré, bien heureux de faire partie d'une grande Église méthodiste mondiale qui est l'Église méthodiste unie. Maintenant, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez entendre encore une de ces personnes parler, je vous demande de poser vos questions maintenant, si vous en avez. Oui? Lonnie Brooks, laïque d'Alaska. Question pour Dr. Enrico. L'expression de notre témoignage social. Nos principes sociaux, je pense, ont commencé en 1908, je crois, avec notre credo social qui comprenait, par exemple, notre engagement à la paix, la justice sous le régime de droit. Alors, je me demande, alors, quel est le rôle de ce credo social dans ces nouveaux principes sociaux révisés? Merci. Alors, comme nous avons montré à l'écran, le credo social, en fait, était le document de base avec lequel nous avons commencé nos discussions. Une autre conversation de base, c'est l'engagement personnel de John Wesley, tel que son engagement vers la réforme pénale. Lorsque vous entrez dans le bâtiment méthodiste à Washington, D.C., c'est le credo social en 1908 qui en fait était utilisé au Congrès parfois. Si vous voyez et faisiez des recherches dans Archives et Histoire, vous verrez que ce document a vraiment imprégné le travail du Congrès et de nos dénominations précédentes. Ça fait partie de l'Évangile et ça fait partie de l'héritage wesleyen. Donc, ça a fait partie des principes sociaux révisés. Alors voilà, je suis assez myope. Alors, si vous voulez poser une question, faites-moi signe parce que je ne peux pas vous voir. Ah, voilà, il y a une autre personne. Bon après-midi et merci. Rhonda Garlett. Je viens de la conférence d'Arkansas et je suis une méthodiste récente depuis à peu près 10 ans et je ne peux pas vous dire combien j'étais heureuse de voir les principes sociaux parce que c'était un document qui n'était pas connu dans mon Église. Et lorsque l'ai lu, c'est vraiment un document merveilleux
pour que je puisse m'engager dans ma passion et que je peux l'utiliser. Mais ça me préoccupe que très peu de personnes dans mon Église et partout où j'en discute ne connaissent même pas ce document. Quel est le processus par lequel nous pouvons informer les méthodistes unis concernant ce document des principes sociaux? Merci. C'est une des préoccupations que le conseil d'administration et notre agence, nous avons découvert partout. C'est que les pasteurs ne partagent pas les principes sociaux. Les écoles de théologie, parfois, n'enseignent pas ces principes sociaux et la plupart des personnes n'ont jamais entendu parler des principes sociaux. Mais le plus nous en parlons, le plus ça sera connu. En tant que délégué, et moi aussi j'ai été délégué, mais en tant que délégué, c'est votre responsabilité de communiquer l'existence de ces principes sociaux à tous les niveaux de l'Église, que ce soit l'école du dimanche, aux pasteurs, durant les prédications, durant l'enseignement, dans les écoles, etc., partout. Et j'espère qu'elles seront adoptées en tant que documents cohérents. Et alors, nous élaborerons un processus pour faire en sorte que ça soit communiqué et que ça devienne une ressource pour la mission et le ministère partout. Donc, sachez que nous voulons que ça soit connu partout et nous espérons que vous allez les utiliser et les utiliser de la meilleure façon possible dans vos conférences annuelles et partout dans le monde. Merci. Également, l'évêque Carcagno a mentionné quelque chose concernant l'immigration et les droits de vote et la révérende Hawkins concernant les questions de GCOR, religion et race. Cynthia, communicatrice, je voulais savoir que l'évêque Dr. Henry Clough, pour adopter les principes sociaux en tant que document cohérent, c'est bien. Mais d'après ce que je comprends, au niveau législatif, ça sera proposé en tant qu'une révision des paragraphes existants dans le livre de discipline, ce qui veut dire que le langage dans le document est sujet à amendement dans les comités législatifs et durant la plénière. Est-ce que je comprends bien? Oui, c'est ce que j'en prends. Nous l'avons soumis dans deux formats. Nous l'avons soumis comme un document entier et comme la discipline prévoit, c'est aussi soumis en tant que résolution et pétition. Ça sera certainement départagé en plusieurs comités. Donc, c'est au comité législatif de savoir s'ils veulent l'amender ou non. Donc, nous avons demandé que cette section va remplacer ce qui existe dans le livre de discipline concernant les principes sociaux. Donc, nous avons essayé de donner à la conférence générale autant d'options que nous pouvons le faire pour qu'ils puissent adopter ce document complètement. Et si je peux me permettre, excusez-moi, mon frère, vous pouvez poser la question. Bon, je voulais vous poser la question et demander à l'évêque Carcagno, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation actuelle dans les efforts pour assister les immigrants qui rentrent aux États-Unis? Nous avons tellement de mesures punitives mises en place actuellement et je viens du Texas. Alors, nous entendons beaucoup en termes de personnes qui meurent en détention. Alors, je vous demande si vous avez quelque chose pour vous adresser à ce genre de situation. Oui, nous avons des équipes de réponse dans tous les 50 États partout aux États-Unis. Et nous discutons maintenant le même réseau
pour les autres pays. Au Congo, nous avons beaucoup d'églises qui fournissent un sanctuaire pour les immigrants. J'ai déjà entendu que nous avons 9 églises qui ont accueilli 15 immigrants et parfois depuis plus de 3 ans. Ce sont des églises qui rendent témoignage que de travailler avec les immigrants a transformé leur foi, leur communauté et leur église. Si vous vous souvenez, l'État a adopté un nouveau projet de loi que les États et même les municipalités locales devraient alors s'inscrire avant la fin de 2019 afin de recevoir des réfugiés. Alors, le Conseil des évêques a impliqué les méthodistes unis pour qu'ils écrivent à leurs gouverneurs et à leurs dirigeants municipaux pour qu'ils puissent envoyer une lettre pour qu'ils puissent accepter des immigrants. Je suis consciente du fait que le gouverneur du Texas refuse de faire cela en refusant d'accepter des réfugiés. Et l'évêque Robert Schnesi a envoyé une lettre à ce gouverneur. Je sais que toute la frontière du Texas jusqu'en Californie, il y a beaucoup d'efforts humanitaires en collaboration avec les ordres catholiques, des sœurs et des charités catholiques. Nous essayons d'être un organe accueillant pour les migrants qui arrivent. UMCOR finance ces besoins à travers les églises locales. Donc, vraiment, c'est vraiment un tournant par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Il n'y a pas très longtemps que la migration est une catastrophe humaine si nous ne la traitons pas. Dans la maison d'édition de l'Église méthodiste unie, nous a demandé un jour que pouvons-nous faire. Donc, nous en avons commencé en discussion en termes de collaboration et ils ont engagé l'écriture d'un livre au niveau d'un enfant pour dire qu'est-ce que c'est la migration. C'est un livre bilingue pour les enfants qu'ils ont publié. Ça a été distribué au Texas. Donc, il y a 1 an, nous nous trouvions à la porte d'un centre qui était rempli de réfugiés et d'immigrants qui venaient d'arriver. Et c'était un projet de l'Église catholique, mais il y avait aussi des méthodistes qui travaillaient à ce centre. Ils venaient de recevoir beaucoup de bus remplis de réfugiés. Et donc, ils nous ont permis de les aider. Nous avons mené notre délégation et nous avons découvert 4 petits-enfants qui étaient parmi toutes ces grandes personnes. Et ils étaient par terre et ils lisaient ce petit livre qui a été publié par la maison d'édition. Alors, encore une question. Phileas Tissou, je viens du Sierra Leone, je suis directeur de communication. En concernant les principes sociaux, hier, j'ai eu saisi 4 et aujourd'hui, j'en ai pris 10 livrets parce que nous sommes mis au défi, parce que nous avons beaucoup d'églises charismatiques qui commencent à nous envahir et nous ne voulons pas perdre nos membres parce que les pasteurs ne connaissent pas ce que sont les principes sociaux de l'Église méthodiste unie. Et ces documents ne sont pas disponibles dans notre conférence annuelle. Alors, je rends grâce à Dieu pour la question comment pouvons-nous remettre ces principes sociaux à nos pasteurs. Mais parfois, nos pasteurs ne connaissent pas du tout l'existence de ces principes sociaux. Donc, je voudrais renforcer cette déclaration.
Faites en sorte que ce livret de principes sociaux soit disponible dans toutes les paroisses, dans toutes les églises et pour tous les pasteurs. Parce que vous savez que nous avons beaucoup de crises, nous avons la guerre civile, nous avons les inondations, l'Ebola. Donc, quand nous avons certains conflits contre la loi et que nous avons les victimes de la guerre et durant les catastrophes naturelles, tout ce genre de choses, comment y répondre? Mais comme je dis, parfois les gens ne connaissent pas que ça existe. Donc, les pasteurs parfois ne savent pas comment répondre. Alors, ce livret, je vous en remercie. Merci, merci. Pour que vous le sachiez, sur le site de UMC Justice et sur le principe social 2020, nous avons la nouvelle révision en 7 langues. Donc, sur votre ordinateur ou sur votre appareil ou votre téléphone, vous pouvez accéder à la révision de ces principes sociaux en 7 langues. Donc, voilà, nous essaierons de faire en sorte que toutes les églises et tout le monde aient accès à ceci. Y a-t-il d'autres questions? Charmaine? On peut prendre une question de plus. Dieu est bon tout le temps. Alors voilà, remercions nos présentatrices.